tous, bienvenue dans cette guidance, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une guidance sur la nouvelle lune du 1er février. Donc comme ça on va venir voir un petit peu quelles sont les énergies autour de cette nouvelle lune. Et puis d'abord je vais vous faire un petit tour sur donc les influences astrologiques, sur ce qui se passe au niveau des planètes. Et puis on va poursuivre avec la guidance. Donc voilà, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup dans ces énergies particulières. Là, je sens que ça s'est quand même bien calmé. On verra si ça repart ou pas, mais je pense qu'on est quand même... le milieu de semaine, ça repart là. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous parce que c'était vraiment... depuis 4 jours, c'était plutôt intense. Donc voilà. Mais on va regarder maintenant ce que cette nouvelle lune nous prédit et en principe c'est des plutôt belles énergies, donc ça devrait aussi nous aider, d'accord? Donc cette nouvelle lune, elle a lieu le 1er février à 6h47 en Verseau. Et en fait, elle va se passer donc à la même date que le Nouvel An chinois qui est aussi lieu donc le 1er février. Et on va rentrer d'ailleurs dans le signe chinois du tigre d'eau, d'accord? Donc ça va être une année qui est plutôt présagée comme étant positive. Et puis c'est une année de courage, d'action et beaucoup de changements. On nous dit que ça n'a rien à voir avec ces 2 années précédentes qu'on a eues. Parce que le tigre, il est beaucoup plus, on va dire, actif, mais il peut aussi amener une forme de colère, hein. Donc c'est d'agressivité aussi. Il peut y avoir aussi cet aspect-là pour le tigre. Heureusement qu'il est dans un élément d'eau, ce qui fait que ça amoindrit un petit peu ce côté, on va dire, agressif. Mais quoi qu'il en soit, on nous annonce apparemment de grands changements en cette année de tigre et franchement des choses qui devraient aller en s'améliorant quand même. D'accord? Alors, c'est un nouveau souffle pour cette nouvelle lune. On va tourner une page sur cette période de nouvelle lune et ça va être vraiment un moment de libération de nos peurs pour se lancer, d'accord? Donc si vous aviez peur de vous lancer dans un projet, peur de vous mettre à votre compte, peur d'aller parler à quelqu'un que vous appréciez, peur d'exprimer votre vérité, tout ça, avec le signe du Verseau, va vous permettre d'avoir ce brin de folie, ce brin de courage pour vous lancer dans des choses où la peur vous retenait. D'accord. Ensuite, la nouvelle lune en Verseau, en fait, elle élargit aussi nos horizons. Elle va nous ouvrir l'esprit, donc il y aura une ouverture spirituelle. Il y aura aussi cette ouverture aux autres et à tout ce qui a à voir avec le relationnel. D'accord. Ça va être donc un moment vraiment favorable, donc tout ce qui est donc relation et relationnel également. Ça va être aussi un éveil de notre esprit inventif, de notre créativité, des idées donc originales, et puis de cette ouverture d'esprit, de vouloir peut-être avoir de la curiosité, d'aller explorer des choses, et de se laisser aller un petit peu un côté plus marginal dans notre façon de penser et dans ce qu'on va aller explorer. Donc, cette nouvelle lune en Verseau, elle est conjointe à Saturne et carrée à Uranus. Donc, cette nouvelle lune, elle va offrir un souffle nouveau sur ce carré qui commence à se défaire. Et il faut savoir que ce carré, il est lié en partie à cette épidémie du Covid, parce que voilà, le carré en fait c'était cette énergie extrêmement lourde, hein, qui nous gardait dans un enfermement, style où tout était voilà un carré, hein, c'est pas la forme la plus douce, c'est vraiment qu'on était vraiment enfermé, si vous voulez, dans ces restrictions. Et donc, il y avait toutes ces mesures, ces restrictions, ce manque de liberté étaient donc influencés par ce carré Uranus-Saturne qui est en train de se défaire. Et moi, je l'ai toujours senti depuis un long moment que le mois de mars, sans voilà forcément avoir été voir l'astrologie ou quoi, ça c'est voilà mon canal qui capte ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai ressenti depuis un long moment que à partir du mois de mars, les choses vont s'améliorer et apparemment c'est aussi au niveau astrologique ce qu'on nous prédit.
D'accord? Donc, ce carré, donc, comme je vous ai dit, a été vraiment on va dire, la source de cette période qui est depuis 2020, 2021 et qui commence à se défaire maintenant sur 2022 et qui va donc nous apporter cette ouverture et ce sentiment de retrouver sa liberté. D'accord ? Donc tout ça, ça va se dissiper et ça va nous laisser donc entrevoir une amélioration de la situation avec de l'optimisme pour les mois à venir. Sur un plan individuel, cette nouvelle lune, elle va lever les blocages, donc qu'ils soient tangibles, donc matériels ou liés à la peur. Donc c'est-à-dire s'il y avait des blocages dans votre vie qui étaient, par exemple, je n'ai pas d'argent pour faire ça, ou j'ai pas, je sais pas, la santé, ou j'ai pas, il me manque, je sais pas, la liberté pour partir en voyage, vous voyez, tout ça va commencer à se dissiper et à se débloquer. De la même manière que ça peut être au niveau des peurs. Si vous aviez peur de, comme j'ai dit, de vous lancer dans quelque chose ou de vous exposer dans une certaine situation, eh bien là, vous allez être beaucoup plus libre de le faire. Donc en fait, on va retrouver son audace et sa spontanéité d'agir. Donc on va aussi, ça va être une période, on va avoir tendance à se ficher un peu plus de l'opinion des autres et vraiment s'écouter et en faire un peu plus à notre tête, d'accord? Donc ça, c'est aussi le côté un peu rebelle, j'ai envie de dire, du signe du Verseau. Quoi d'autre? Donc voilà, cette nouvelle lune en Verseau, elle est favorable justement aux personnes qui ont un peu cette dépendance aux autres et qui souvent avaient beaucoup de mal à faire quelque chose en ayant peur de toujours décevoir les autres ou de l'opinion des autres. Vous voyez, ça va beaucoup aider ces personnes-là à pouvoir s'affranchir de leur peur de déplaire aux autres. Ok. Et puis du coup, ben voilà, ça permet aussi à des personnes de trouver cette autonomie de pensée et liberté de penser et d'agir. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre au niveau des planètes? C'est que Mars, Jupiter et Uranus sont bien reliés. Donc ça va amener de l'enthousiasme, du courage et aussi du succès dans toutes nos entreprises. Mercure, Pluton qui vont être reliés à Neptune, donc ça va développer encore plus notre intuition et puis notre sensibilité à l'environnement et à tout ce qui nous entoure. Il faut savoir que Mercure est encore en rétrograde jusqu'au 4 février et puis reprendra son cours à ce moment-là. Donc il faut savoir que on va retrouver aussi ça va encore plus permettre d'agir, de plus avoir de blocage, de contretemps, parce qu'on sait que Mercure nous crée des blocages, même au niveau de la parole ou quoi. Vous voyez, moi j'ai toujours du mal à parler, mais c'est comme si voilà, on a du mal à sortir les mots, ou on a des contraintes informatiques, surtout au niveau de la communication, etc. Donc voilà, tout ça, ça va tout se mettre en place, les planètes reprennent leur cours. Je vous dirai aussi tout à l'heure, il y a aussi Vénus qui va reprendre son cours, mais il faut savoir que toutes les planètes en rétrograde, elles n'ont pas la même... vous voyez, quand on dit Mercure en rétrograde, souvent les gens le prennent comme quelque chose de négatif, alors que c'est pas fondamentalement négatif. Ça nous permet de revenir en arrière aussi sur certaines choses, de prendre le temps, de pas se précipiter, d'accord, et puis d'être plus dans un lâcher prise et une acceptation. Mais pas toutes les planètes ont ce côté bloquant au niveau d'une rétrograde, d'accord. Elles peuvent amener aussi des choses favorables. Donc il n'y aura plus de contretemps ni d'imprévu après le 4 février. D'accord? Donc ensuite, Vénus qui sera bien reliée aussi à Uranus et qui va nous donner un élan au niveau affectif. Donc voilà, Vénus, je vous disais tout à l'heure, est encore en rétrograde jusqu'au 29 janvier, donc juste avant la nouvelle lune. Donc elle est en rétrograde depuis le 20 décembre. Et il faut savoir que Vénus rétrograde chaque 18 mois. Donc c'est très rare. Et c'est pour ça qu'elle reste quand même dans un rétrograde, une période qui est assez longue. Pardon, je vous fais tout bouger. Donc ça va être un moment aussi favorable au niveau sentimental. Donc il y aura une envie d'avoir des nouvelles histoires, de rencontrer une nouvelle personne ou d'avoir envie de nouveautés au niveau de son couple, si vous êtes en couple. Il y aura des possibilités de rencontres pour les personnes célibataires, ce qui va entraîner aussi pour ceux qui feront des rencontres, des changements importants dans votre vie quotidienne. Et puis, ça va vous demander de changer certaines anciennes habitudes.
D'accord? Bon, les signes les plus touchés, donc même si tous les signes sont touchés, ceux qui vont être plus touchés, c'est les Verseaux, les Lions, les Scorpions, les Taureaux, Bélier, Gémeaux, Balance et Sagittaire. Voilà ce que je peux vous dire sur l'astrologie. Si vous êtes intéressé à savoir davantage, vous pouvez bien sûr aller regarder, il y a plein d'informations sur Internet. Alors voilà, maintenant c'est la partie carte, la partie, on va dire, plus mystique. On va regarder ici au niveau des énergies déjà générales de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que cette pleine lune nous apporte au point de vue collectif des énergies générales ici? Les énergies générales. J'ai papoté pendant 10 minutes, c'est pas mal ça. Bon, au moins c'est complet, les informations sont complètes. Et moi j'ai mélangé mes cartes à moitié. Non, ça va. Je crois que je les avais mises à l'envers. Alors, les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'elle va apporter au collectif, cette nouvelle lune? Quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune? Alors, ouais, ça commence bien si je fais tout tomber. Les énergies collectives pour cette nouvelle lune. Quelles vont être les énergies collectives sur cette nouvelle lune? Oups là. Alors, c'est celle-là. Oh, bah, comme c'est commode. Un voyage au clair de lune. Alors, ici, on nous parle de croire en la magie. Donc, on dit quand même que cette nouvelle lune, elle va quand même avoir des aspects assez magiques, comme ça. Ça fait un moment que j'en parle. C'était dans quelle guidance que j'ai parlé de ce côté magique? Je ne sais plus si c'est pour le mois de janvier, mais ça serait tout à fait probable. Donc ici, il y a des énergies où on vous dit... il y a un voyage au clair de lune. Donc, il y a quelque chose ici où on va aller à la découverte aussi de nos émotions et aussi de choses qui sont... on va retrouver cette forme de magie aussi en nous, en la vie, en ce qu'on peut manifester. D'accord? Ce que je vois ici, c'est, regardez, je vous ai dit tout à l'heure, on va passer à la partie plus mystique. Et j'ai ici Mystic Healer qui veut dire le guérisseur mystique. Il y a une énergie guérisseuse qui vous traverse et qui est tout autour de vous. Donc ici, moi, je pense qu'il y a déjà une énergie de guérison. Et j'entends de guérison au niveau émotionnel qui va s'opérer sur cette nouvelle lune. Croire en la magie, c'est qu'il y a... Moi, je vous dis, j'ai un message là qui me vient en direct. On me dit, il y a des personnes qui ont eu des allergies ou des maladies chroniques. Et tout d'un coup, vous allez... plus avoir ce problème. Ou par exemple, vous étiez allergique, allez, je sais pas moi, aux noix, et tout d'un coup, vous mangez des noix et vous n'êtes plus du tout allergique. Je vous dis pas, hein, ne mangez pas de noix si vous êtes allergique, mais vous voyez, par exemple, vous mangez un aliment et puis vous dites après coup, bah tiens, il y avait des noix, et vous voyez que vous n'êtes plus allergique, ou vous êtes allergique au pollen et vous vous rendez compte que vous réagissez plus au pollen, enfin des choses comme ça. Ou alors ça peut être des choses encore plus bizarres, enfin du style, voilà, encore une fois, je vous dis, consultez vos médecins, mais ça peut être que vous allez, tout d'un coup, vous aviez un souci, et vous allez faire un scan, ou je sais pas quoi, et vous avez plus ce problème-là, d'accord? Ou vous aviez un dos bloqué, et tout d'un coup, votre dos se débloque sans aucune raison. Il y a quelque chose comme ça, où il va y avoir des événements un peu mystiques, et j'entends surtout au niveau de la guérison. Pour certains, vous allez même aussi développer vos capacités de guérison, d'accord? C'est-à-dire d'auto-guérison, hein? C'est-à-dire vous allez vous rendre compte que vous avez des capacités d'auto-guérison, et en plus de ça, que vous pouvez guérir les autres, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il va y avoir une énergie ici où durant cette nouvelle lune, on va avoir des capacités psychiques et guérisseuses accrues.
D'accord? Donc, peut-être que voilà, vous avez un enfant qui tombe, vous lui mettez juste, vous lui posez la main là où ça fait mal et l'enfant pleure plus. Vous voyez, il va y avoir des choses comme ça que vous allez pouvoir peut-être découvrir que vous avez des dons et ça va exacerber nos dons sur cette période-là aussi, c'est ce que j'entends. Bon, ok, alors on va regarder ici qu'est-ce qu'on va quitter sur cette nouvelle lune. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la lunologie. Et puis, parce qu'on me demande souvent dans les commentaires, comme ça je préfère vous dire, comme ça vous savez, l'oracle de la spiritualité et le Wizard Tarot. Alors, on va se concentrer, laissez-moi juste mieux m'installer, voilà. Et puis on va regarder qu'est-ce qu'on va quitter durant cette nouvelle lune en Verseau du 1er février. 1er février, nouvelle lune en Verseau. Il y a quelque chose aussi avec la nature. On peut expérimenter quelque chose un peu de surnaturel au niveau de la nature. Donc ça peut être quelque chose comme, je sais pas, dans votre région, vous n'avez jamais eu de la neige, il y a de la neige. Je sais que ça s'est produit là en Grèce récemment. Mais des choses un peu, ou alors vous allez voir des fleurs printanières pousser. Il va y avoir dans la nature, on va constater des choses étranges, ou par exemple vous allez voir des animaux qui sont qui sortent, je sais pas moi, qui sont plus présents en été et vous allez les voir en plein hiver. Des oiseaux par exemple, des oiseaux, j'allais dire des races d'oiseaux, mais oui, des races d'oiseaux qui sont normalement qui migrent, mais qui sont présents dans votre vie. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on quitte sur cette nouvelle lune? Il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier et la prospérité vous attend. Ok, qu'est-ce qu'on quitte sur cette nouvelle lune? J'entends ici, on va quitter une énergie un petit peu... J'entends obstiné, d'accord? C'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce qu'on quitte durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va quitter sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi, en gros, sur cette nouvelle lune? Ok. L'artiste. Qu'est-ce que j'ai ici? Responsabilité, ouais. Ouais, moi je pense qu'ici, ce on va quitter comme énergie, c'est ce besoin absolument de vouloir se réaliser ou de voir réaliser quelque chose dans notre vie. Il y a quelque chose ici où on pouvait être un petit peu trop exigeant avec soi-même ou un petit peu trop à vouloir pousser les choses, ce qui est bien dans un sens, mais des fois on peut être trop dans cette démarche et être moins dans le fait de laisser aussi un petit peu les choses se faire. Donc ici, c'est comme si on va arrêter de rentrer de vouloir absolument, j'entends, voilà, d'être trop obstiné à vouloir faire quelque chose. Ça peut être dans plusieurs sens, c'est-à-dire vouloir prendre des actions, mais ça peut être aussi obstiné à penser à une chose. Vous voyez, penser qu'on ne va pas réussir, penser qu'une situation ne va jamais marcher pour nous. On va quitter une forme d'obstination comme ça. Et j'entends aussi une énergie de pensée créatrice qui pouvait nous desservir, d'accord? Donc encore une fois, dans cet aspect un petit peu, ça va pas marcher pour moi, ou je suis pas assez bien, ou j'ai pas de chance, ou voilà, j'ai l'impression qu'on va quitter cette énergie-là. On va regarder qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. Artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Ouais, vous voyez à nouveau ce truc avec la nature. Moi j'ai l'impression qu'on va quitter des énergies où on veut forcer un petit peu les choses à contre-nature. Vous voyez que les choses bougent alors qu'elles ne sont pas censées bouger. Donc il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'on va quitter sur cette période.
Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va quitter sur cette période la nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'on va quitter ici? Nouvelle lune en Verseau. On va quitter aussi certaines pensées un peu tristes qu'on a pu avoir. Hein. J'entends aussi pour certains, moi je lis les cartes aussi intuitivement, on va quitter en fait la pensée pour quelqu'un. Vous voyez, cette pensée qu'on avait d'une attente pour qu'une personne agisse vis-à-vis de nous. Ou qu'on était dans l'imagination. Vous voyez, on se projetait par rapport à quelque chose ici, ou quelqu'un, et qu'on attend une action d'une certaine personne. Alors, on va regarder ici au niveau... qu'est-ce qu'on quitte sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce que le collectif quitte sur cette nouvelle lune? As d'épée, effectivement. Qu'est-ce qu'on quitte sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on quitte sur cette nouvelle lune? Ouais, exactement, c'est ça. Neuf de Pentacles. Il y a aussi un côté ici où on était très, je vous ai dit, très exigeant avec soi-même. On doit être parfait, on doit tout savoir, on doit être super équilibré, on doit être... Vous voyez, on est un peu dans cette société actuelle où... oui, si t'as pas obtenu ça dans ta vie, c'est parce que t'as pas assez travaillé sur toi, c'est parce que t'as des peurs, c'est parce que... Vous voyez, il y a cette espèce de pression sociale aujourd'hui qui fait que on est tout le temps dans ce stress permanent de vouloir être mieux que ce qu'on est aujourd'hui, que ce qu'on est... Voilà. Et le plus important, c'est de se dire, je suis mieux aujourd'hui que je l'étais hier et demain je serai mieux que je suis aujourd'hui. Mais chaque jour, voilà, vous êtes une meilleure personne et il faut déjà savoir l'apprécier. Et voilà, il y a vraiment ce côté où vous, nous tous, hein, au niveau collectif ici, je parle, on pouvait avoir cette exigence de nous pour toujours se dire oui, mais je suis pas encore arrivée à ce stade-là, mais j'ai pas encore fait ça, et j'en suis pas encore là dans ma vie. Vous voyez, cette hyper exigence de toujours vouloir être mieux, vouloir plus. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais il y a un moment donné où en fait on n'est jamais dans le moment présent, on n'est jamais en train de s'apprécier, et on n'est jamais en train de voir tout ce qu'on a accompli en étant comme ça. Donc il y a vraiment ce côté-là, en fait, que j'ai l'impression qu'on va voir clair ici, qu'on était un petit peu en train de se bloquer soi-même, de bloquer aussi, de se garder bloqué, parce qu'en finalement, en voulant être toujours mieux dans le futur, on n'avance pas dans le présent, quoi. Donc en fait, c'est un petit peu quelque chose qui pouvait nous tenir dans cette énergie aussi d'être un petit peu sur sa défensive, de toujours attendre qu'est-ce qui va arriver, quelle est l'opportunité que je dois saisir, qu'est-ce que je dois faire. Mais je pense qu'on va lâcher ça, en fait, sur cette période. On va vraiment lâcher ça. Et vous voyez, on a une nouvelle lune. On va vraiment plus se laisser... Il y a aussi cette énergie, c'est beaucoup dans notre tête, hein, c'est pas la réalité. C'est vraiment soi-même où on pouvait se mettre dans des énergies de confusion, en fait. Est-ce que c'est juste ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai assez bien fait? Est-ce que j'aurais pas pu faire ça plus tôt? Est-ce que j'aurais pas dû aller dans cette direction? Il y a ce côté-là, d'accord? Donc ça, on va quitter cette énergie. C'est pas une mauvaise chose. On va regarder ici vers quoi on va aller durant cette nouvelle lune. Vers quoi on se dirige au niveau de cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Les émotions montent en flèche, super lune. Ok. Donc là, il y a un côté où, voilà, on est plus en train de se relier à nos émotions. Et début d'un nouveau cycle romantique. Bon, alors, c'est assez axé ici sur les croyants en l'impossible. Il y a de nouveau ce côté un petit peu magique. Donc, j'avais une
une abonnée qui m'avait laissé un commentaire sur ce mot qu'elle avait d'ailleurs employé plusieurs fois dans la journée avant de voir ma guidance là dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, peut-être que vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, vous voyez que ça ressort encore. Croyez en l'impossible, il y a encore ce message. Mais il y a quelque chose ici, on dit que beaucoup, et je vous en ai parlé hein, au niveau astrologique, on nous dit que ça va être un moment favorable pour tout ce qui est relations, pour des rencontres et au niveau sentimental. Donc ici, on nous dit déjà qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui vont s'équilibrer et puis qu'il y aura des moments de... On va pouvoir vivre des émotions nouvelles ou des émotions... peut-être on s'attendait plus à revivre certaines émotions, on s'attendait plus à voilà à rencontrer quelqu'un et puis ça arrive, d'accord. Donc on va regarder ici sur le qu'est-ce qu'on a, enfin non, vers quoi on va, pardon, vers quoi on va avec cette nouvelle lune, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune. Sur cette nouvelle lune, on se dirige vers quoi? Vers quoi on se dirige? Et j'entends aussi les émotions montent en flèche. C'est qu'il y a une ascension. C'est qu'on va aussi se sentir beaucoup plus optimiste. On va être beaucoup plus optimiste. Et il y aura, pour les gens qui étaient un peu pas bien, déprimés. Mais ça, c'est parce que on vivait dans le futur. Vous voyez, dans le passé ou dans le futur. J'ai pas assez fait ou je devrais faire plus. Vous voyez, parce que quand on pense au futur, on est anxieux et quand on pense au passé, on est déprimé, vous voyez. Donc, quand on est dans le moment présent, on n'a pas ça. Et si vous voulez, c'est là où les émotions vont monter en flèche, c'est-à-dire que pour moi, les personnes qui se sentent un peu justement pas très bien vont avoir un regain d'émotions positives. Donc, vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Alors, ici, on nous parle de connaissances sacrées. D'accord? Donc ici, il y a aussi quelque chose qui s'ouvre au niveau de nos intuitions, et j'en parlais aussi tout à l'heure, au niveau astrologique, le pardon. Ok, il y a quelque chose ici au niveau du pardon. Peut-être que il y a un pardon qui va être fait ou qui est dans le processus d'être fait, et c'est ça qui va permettre de libérer vos émotions aussi. Peut-être que tout simplement, mais c'est incroyable, j'arrive pas à parler, tout simplement avec cette énergie de guérison mystique, il y a quelque chose qui s'est guéri en vous par rapport à une personne ou une situation que vous n'aviez pas pardonné, d'accord? Donc ici, on vous dit, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne vous faites du mal qu'à vous-même. Vous voyez? C'était ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que vous quittez. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Vu que là, vous allez accepter d'être dans l'amour et être un peu moins exigeant vis-à-vis de vous-même, c'est là où vous allez avoir cette guérison aussi. Et j'entends aussi ce pardon, il est aussi par rapport à vous, d'accord? De vous pardonner, d'avoir été peut-être très exigeant avec vous-même. Alors ici, on vous dit une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Il y a encore cette énergie de guérison. Et regardez, ici, on a énormément de violet. Et le violet, c'est vraiment cette énergie ici du... Moi, je vois le chakra, oui, troisième œil, mais je vois surtout le chakra, c'est un bleu-violet, donc je vois vraiment un chakra coronal ici. Ouais, je vois un chakra coronal ici, donc ça veut dire que vraiment, il y a cette ouverture aussi qui vous relie justement à ce royaume du ciel. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, il y a quelque chose ici qui va... J'entends qu'il y a comme... l'énergie va pouvoir circuler aussi. L'énergie va beaucoup mieux circuler. Donc ça, je vous dis d'un point de vue collectif, j'ai l'impression que, vous voyez, on voit un pont. Pour moi, c'est le pont entre le ciel et la terre, enfin l'arc-en-ciel là. Pont entre le ciel et la terre. Il y a comme s'il y a une reconnexion qui se fait. L'énergie circule beaucoup mieux entre les énergies du ciel et de la terre. D'accord? Donc ça va être vraiment aussi bénéfique. Et j'entends que ça va aussi, par contre, créer des séismes. Et il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau
écologiques, comme des séismes, ouais, je vois des séismes, tremblements de terre. Peut-être pas des pluies, mais je vois, ouais, je vois plus des séismes ici. Parce qu'il y a comme si il y a une fluctuation aussi au niveau des énergies. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se régénérer comme ça. Ouais. Pardon, ça fait un peu de bruit. Ok, on va regarder ici vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune. Ça va être intense, hein, on vous dit aussi. Ça va être très intense. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi vous aider des pierres, notamment de l'améthyste, lapis lazuli, toute pierre violette et bleu foncé surtout. J'entends aussi citrine, d'accord? La citrine aussi, ça peut être bénéfique. Donc si vous voulez aussi vous aider des pierres, vous pouvez. Alors on va regarder ici. Alors, qu'est-ce qu'on attire? Enfin, qu'est-ce qui vient vers nous sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui va se diriger vers nous durant cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige? Waouh, ouais, tout à fait. La tempérance. Je vous ai dit qu'il y a des énergies qui vont recirculer, vous voyez? Ces énergies positives et négatives dont je vous parlais dans ma guidance de la semaine. Je vous parlais justement des énergies qui s'entremêlent, énergie négative et positive. Mais voilà, c'est comme un peu, vous savez, elles se sont entremêlées, puis après, ben, ça se calme, et puis après, ça commence à tourner. Vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a comme cette énergie. J'entends, il y a une purification. C'est comme si elles sont passées dans une espèce de... Les énergies positives et négatives sont passées dans une centrifugeuse. C'est bizarre, hein, mais c'est un peu ça que je ressens. C'est comme si c'est passé dans une centrifugeuse et que, vous savez, on a extrait une énergie qui est un mélange des deux, mais qui est nouvelle. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là que je ressens. Donc ici, il y a un équilibre. On va vraiment se retrouver dans des énergies d'équilibre sur cette nouvelle lune, de calme, de guérison aussi de nouveau. Hein. Ça va être un moment très, très fort pour guérir. Si vous avez des problèmes au niveau, je ne sais pas, émotionnel, santé, etc., je pense que ça va être une période très bénéfique pour vous. N'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques ici aussi, parce qu'ils vont être très bénéfiques. Mais faites bien sûr attention vers qui vous allez, surtout, c'est important. Hein. Laissez pas n'importe qui vous travailler sur vos énergies. Alors, on va regarder ici vos énergies. Enfin, non, plutôt. Je suis complètement à la masse aujourd'hui. Je sais pas, j'arrive pas à dire vers quoi on va aller. Vers quoi on va aller avec ces énergies de la nouvelle lune. Je pense que j'y suis déjà dedans. Regardez, l'as de bâton, c'est vraiment, vraiment ce que je ressens. Vous voyez, ces émotions qui montent en flèche, as de bâton. Il y a vraiment des choses qui vont arriver ici. Il y a Reine d'épée derrière, donc on va reprendre son pouvoir. On va oser exprimer les choses, on va oser prendre des décisions. On va être très clair, vous voyez, là, on est complètement à l'opposé du 2 d'épée. On est clair avec ce qu'on veut. On va retrouver une clarté de l'esprit. On va savoir prendre des décisions. On va savoir trancher, couper avec ce qui ne nous sert plus. Et puis, je ressens qu'on va retrouver cet équilibre qui nous permettra vraiment d'aller vers ce qui nous passionne, mais aussi vers apprendre des actions positives. Il y a des énergies, des opportunités. Je vous ai dit qu'on va créer cette nouvelle énergie. C'est ça que la tempérance a créé. Vous voyez, comme j'ai dit, cette énergie qui a été des énergies positives et négatives, d'ombre et de lumière, qui ont été filtrées, d'accord, pour créer une nouvelle énergie. Et c'est exactement ça que je ressens. Donc on va le ressentir, ça. On va ressentir comme une impulsion, comme un désir de vouloir commencer des nouvelles choses aussi. Hein. Ouais. Ok,
Ok, alors on va regarder maintenant, qu'est-ce que je voulais voir au niveau sentimental aussi, puisque je ressens que ça va quand même être quelque chose d'assez important, mais sachez déjà que je le vois ici, qu'il y aura des opportunités ici de commencer des nouvelles relations, de faire des nouvelles rencontres. J'entends aussi qu'il y aura beaucoup de rencontres, beaucoup d'interactions entre des personnes qui vont s'apporter énormément de complémentarité. D'accord? Donc ça, c'est aussi ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter sur cette nouvelle lune au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on quitte sur le plan sentimental? Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on quitte sur le plan sentimental sur cette nouvelle lune? Sur cette nouvelle lune. Et puis aussi, il faut savoir qu'ici, on quitte des énergies d'air, donc de mental, de réflexion, d'analyse, pour aller vers des énergies ici de feu. Parce qu'on a Tempérance qui est le Sagittaire et l'As de bâton qui est donc aussi les signes de feu. Donc vers l'action, d'accord? Donc on passe d'un côté réflexion à un côté action. Ok? Et pourtant, c'est étrange, hein, parce qu'on est sur une nouvelle lune en Verseau, et le Verseau, c'est un signe d'air. Hein. Donc, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on quitte au niveau sentimental durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on quitte? Quelle énergie on va quitter au niveau sentimental sur la nouvelle lune? Votre dur labeur porte ses fruits, nouvelle lune en Capricorne. Attendez-vous à un changement considérable derrière, d'accord. Donc ici, c'est comme si on va... Il y a quelque chose qui nous a été éclipsé, là. Quelque chose où on ne voyait pas clair, et en fait, ça a demandé beaucoup de temps. C'était peut-être une situation sur laquelle on a mis beaucoup d'efforts. Et puis, mais ça a pris du temps, c'était lent, d'accord. Quelque chose de lent, où ça peut être parce que vous êtes célibataire et que, voilà, vous avez le sentiment que le temps est long, ou alors que vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans la vie, et dans la vie aussi, et vous avez l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur vous, sur la relation, mais que voilà, les changements, vous ne les avez pas encore interceptés, que vous n'avez pas encore vu le fruit de ces efforts. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on quitte ici au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on va quitter au niveau sentimental? L'engagement et la relation karmique, vous vous connaissez déjà. Ok. Votre engagement est mis à rude épreuve. Vous voyez, franchement, là, ici, on vous dit ce qu'on quitte, c'est cette notion, encore une fois, d'en faire trop, ou de mettre trop d'efforts, ou de vouloir trop être perfectionniste, ou d'être trop dur avec soi-même, et de se dire, ben voilà, j'ai pas assez fait ça, ou j'ai pas assez travaillé sur moi. Il y a ce côté-là, de nouveau, où on était vraiment... Ouais, l'engagement, c'est aussi... C'est une énergie de... qui est... Comment dire? Quand on s'engage dans quelque chose, c'est quand même une responsabilité, on est d'accord. Donc, il y a vraiment ce côté un peu d'obligation, ce côté un peu... Il n'y a pas trop de légèreté ici. Donc, on quitte ces énergies un peu où on est... Il faut que je mette de l'effort, il faut que je travaille pour obtenir ça, il faut que je souffre, ou il faut que je mette le paquet, ou il faut que je m'épuise. Il y a quelque chose comme ça. Parce que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, c'est comme si vous... Au niveau collectif, hein, je dis, on a donné beaucoup trop d'importance à qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir obtenir l'amour ou à pouvoir obtenir une personne. Et ça, c'est ce qu'on va quitter, ce côté où on doit toujours faire plus, en fait. Vous voyez? Toujours faire plus. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, vous avez connu dans une autre vie, et ça a demandé beaucoup d'efforts de votre part parce qu'il y a eu énormément de karma à solder, et ça a été vraiment compliqué, d'accord. On nous dit aussi qu'on quitte une période karmique au niveau sentimental, c'est-à-dire que ce côté où des relations un peu difficiles, compliquées, karmiques comme ça, chargées en karma, on va aussi pouvoir en sortir maintenant.
parce qu'il y a eu tout ce côté, je vous dis, tout ce côté un peu lourd, un peu comme ça, qui demande du travail, qui est pas très, j'ai envie de dire, ludique. J'ai l'impression que ça va s'alléger. Là, on va aller vers quelque chose d'un peu plus léger. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on quitte? Le jugement. Exactement. On quitte ce jugement qu'on a sur nous, sur les autres, sur notre vie, sur ce qu'on aurait dû faire ou pas faire. Vous voyez, on s'est vraiment jugé. Et regardez ici, il y a plusieurs femmes qui ont été dans des cercueils. Et là, vous sortez de ces cercueils. C'est comme si, à plusieurs reprises, vous avez enterré une version de vous-même. Ah bah non, je suis pas assez bien là. Bah celle-là, je vais la mettre de côté. Et puis, je vais encore travailler plus et je vais être cette personne-là. Vous voyez, il y a un moment donné, et toutes ces facettes de vous-même vont se réveiller parce qu'il y a votre spiritualité aussi qui prend le dessus et votre âme vous dit non mais tu es parfait comme tu es avec tous ces aspects de toi et quelque part il y a cette prise de conscience qu'on a été dans un jugement hyper strict avec soi-même. Peut-être hyper strict avec quelqu'un, c'est possible aussi, mais il y a cette notion-là. Et c'est comme si à toutes ces parties de vous-même qui sont en train de s'éveiller, d'accord, et qui vous ont fait comprendre que tout ça, ça fait qui vous êtes. Et c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous êtes aujourd'hui. C'est une meilleure version de qui vous étiez hier, mais demain, vous serez une meilleure version de qui vous êtes aujourd'hui. Donc, de toute manière, on n'a pas à se préoccuper de notre... Comment dire, à s'inquiéter ou à se mettre la pression parce que de toute manière, on évolue. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on laisse derrière nous au niveau de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous. Donc, on va laisser aussi derrière nous tout jugement. Ça peut être aussi le jugement des autres, hein, des personnes qui nous jugent parce qu'on est avec telle ou telle personne ou parce que notre relation devrait être comme ci plutôt que comme ça ou parce qu'on devrait être avec quelqu'un de trop... de plus comme ci ou comme ça. Vous voyez, ça peut être aussi le jugement des autres. Et ce qui est intéressant, j'ai le hiérophante. Donc, on va vraiment quitter ces croyances, ce jugement. Le hiérophante, c'est pareil. C'est aussi une énergie assez dogmatique. Alors, si elle sort à l'envers, là, j'ai pas trop vu. Je crois qu'elle est sortie à l'endroit. Mais il y a ce côté aussi, le hiérophante, c'est, je veux dire, quand on rentre dans les ordres, c'est... Enfin, je veux dire, ça demande une sacrée discipline, quoi. Donc ce côté trop discipliné, ce côté à toujours vouloir apprendre, à s'améliorer, à vouloir apprendre plus, je dis pas que c'est mauvais, hein, pas du tout, mais il y a un moment où on est tellement enfermé là-dedans qu'on oublie de vivre et on oublie de s'apprécier finalement, et d'apprécier ce qu'on est et ce qu'on a. Donc il y a ce côté-là ici, vraiment encore une fois du hiérophante, j'entends aussi, on va s'écarter des donneurs de leçons, d'accord? Toute personne qui vous donne des leçons, ça aussi, on va s'en éloigner. J'entends qu'il y aura aussi vous allez, parce que l'engagement hiérophante, c'est que vous allez aussi revoir qu'est-ce que vous souhaitez dans une relation, d'accord? Quel type d'engagement vous souhaitez dans une relation. Pour certains, vous allez peut-être ouvrir les yeux par rapport à une personne, d'accord? À une personne... vers qui vous êtes engagé, ou ça peut être aussi quelque chose comme ça, qu'il y a des prises de conscience par rapport à cette relation, dans le sens que vous avez aussi mis beaucoup d'efforts, ou vous avez eu peut-être beaucoup d'attentes, donc il y a une prise de conscience aussi. Hein. Ok, vers quoi on se dirige durant cette nouvelle lune au niveau sentimental? Vers quoi on se dirige? On va se diriger au niveau sentimental. Abandonnez-vous au divin. C'est quand même... assez, on va dire, symptomatique de ce qu'on laisse, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a voulu mettre la pression sur soi ou sur une situation pour faire évoluer les choses, ben, on se laisse maintenant abandonner au divin. Donc, on a compris qu'on lâche prise, on laisse aussi la vie faire les choses. Et ne laissez pas la fierté vous entraver, exactement. Parce qu'il y aura toujours cet ego, ce côté, non mais...
voilà, ça va pas, il faut que je rectifie, il faut que je fasse ça pour faire avancer la situation. Donc, il y aura toujours ce côté où vous aurez envie de reprendre le dessus et de reprendre le contrôle. Oui, c'est celle-ci. Alors, on va regarder vers quoi on se dirige au niveau sentimental sur cette nouvelle lune. Vers quoi on se dirige au niveau sentimental sur la nouvelle lune, vers quoi on se dirige. Voilà. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez? Authentique. Pourquoi j'insiste sur ce mot? C'est qu'encore une fois, pour être authentique, on sait qu'en étant authentique, on a des défauts, on a des qualités, on est maladroit. C'est ce qui fait notre charme finalement. C'est toutes ces petites failles et c'est complexe et ces qualités aussi, c'est un mélange. C'est ce qui nous rend authentiques. C'est ce qui fait qu'on est différent de notre voisin ou de notre voisine. Parce que si on devait tous être parfaits pour être avec quelqu'un, on serait surtout tous la même personne, puisqu'apparemment, il faut être un certain prototype pour pouvoir être dans un couple ou une relation. C'est pas le cas. Et ça, vous pouvez le voir tout autour de vous. Donc, il y a vraiment cette notion ici de pouvoir retrouver cette authenticité et de se dire, voilà, je suis aimée, aimable comme je suis. Vous voyez, il y a ce côté-là, il y a une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Exactement. Peut-être qu'il y a quelque chose ici où il y a encore cette codépendance à vouloir une situation plus par fierté ou par ego aussi. C'est ce que j'entends. D'accord? Donc, il y a des choses aussi qui ont été beaucoup drivées par l'ego. Peut-être que même vous allez vous rendre compte que vous vouliez plus une personne par ego que par amour. Parce qu'il y avait ce côté un petit peu où je dois absolument, vous voyez, ce côté, voilà, si cette personne elle m'aime, c'est que j'en vaut la peine aussi. Alors, abandonnez-vous au divin. Vers quoi on se dirige au niveau sentimental? 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 Trop de cartes. Vers quoi on se dirige au niveau sentimental sur cette nouvelle lune du 1er février? Merci pour votre message. Vers quoi on se dirige au niveau sentimental? Même les cartes, elles tombent dans tous les sens. Je comprends pas. On se dirige. Ok. Alors celle-là, elle veut venir. 6 de Pentacle. Équilibre. Justesse, justice, donner et recevoir. Ah là là, et le diable, et le 2 de bâton, ok. 2 de bâton. Laissez-moi juste voir un petit peu ce qu'on a là. 2 de bâton, ok, il y a quelqu'un ici, pour certains d'entre vous, qui est vraiment en train de chercher comment vous manifester dans sa vie, d'accord? Il y a vraiment c'est quelqu'un qui peut être loin de vous, c'est-à-dire en voyage, à l'étranger. Cette personne, c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi, qui a envie de communiquer avec vous, mais qui n'a pas encore pris l'action. Elle est sur le point de prendre cette action. C'est quelqu'un qui doit peut-être probablement faire un choix. C'est quelqu'un qui vous voit évoluer dans votre vie à l'heure actuelle, qui voit que vous avez vraiment su dompter vos peurs, justement, que vous n'êtes plus peut-être dans cette recherche de contrôler la situation, vous vous contrôlez vous-même, vous contrôlez vos propres peurs. Et cette personne aussi, elle ressent que vous avez cette force, ce pouvoir sur elle. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui ont quelqu'un, bien sûr, dans le cœur, dans la tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est lentement mais gentiment en train d'essayer de vous approcher. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu dans ce mode oui, non, j'y vais pas. Mais chaque jour qui passe, chaque jour, elle arrive de plus en plus proche de vous contacter, vous voyez? Elle résiste de moins en moins. Parce qu'elle est attirée par vous et votre énergie. Donc c'est ce que je ressens ici. Abandonnez-vous au divin et des sentiments. Vos sentiments sont romantiques et authentiques d'être vécus.
Alors ici, il se peut que justement, vous avez repris un petit peu votre équilibre dans votre vie. Vous avez... j'ai le sentiment que vous allez retrouver ici un équilibre dans votre vie sentimentale. Mais pas seulement ici, j'ai vraiment le sentiment que vous avez aussi ce côté... vous savez ne plus vraiment vous laisser déstabiliser et céder à une forme de tentation. D'accord? Donc il y a cette énergie ici. Par contre, il y a quelqu'un ici qui ne sait pas faire autrement que de vous tenter. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous tenter ici. Et pourtant, vous êtes très équilibré. Vous avez appris aussi comment donner et recevoir, à ne pas... à partager en fait ce que vous avez, partager vos richesses. Et j'ai le sentiment qu'il y a une personne ici qui essaiera de vous tenter, d'accord, qui va essayer de vous séduire ou de vous tenter. C'est possiblement quelqu'un qui a... Parce que ici, je vois 3 personnes. Hein, ça peut être quelqu'un qui est en couple ou c'est quelqu'un qui a d'autres options, mais qui est très attirant, d'accord. C'est quelqu'un de très magnétique. Il se peut ici que justement, il y a vraiment une personne qui va essayer de vous séduire. Vous avez un côté beaucoup plus sérieux, peut-être plus posé, et cette personne, elle va vraiment jouer de son charme pour vous attirer, d'accord? C'est vraiment ce que je vois ici, que vous connaissez cette personne ou non. Donc, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui cherche gentiment mais sagement à vous approcher. C'est aussi, j'entends quelqu'un qui cherche à avoir des informations, à vraiment savoir ce que vous aimez, par exemple, quels sont vos centres d'intérêt pour pouvoir vous approcher. Ça peut être aussi le cas. Mais voilà, pour certains, c'est quelqu'un qui admire aussi cette authenticité chez vous. Hein. Mais attention, que cette personne ne soit pas un peu manipulatrice, d'accord? Vous essayez de vous déstabiliser ou de vous faire, parce que cette personne vous voit très généreuse, n'essaye pas de vous prendre plus qu'elle ne vous donne aussi. Hein. C'est ce que j'entends. Mais je vois ici une énergie de... Vous voyez, c'est comme avec cet as de bâton, des énergies de passion comme ça, des énergies très... quelqu'un qui va vraiment vous attirer de par son charme, de par sa façon de se comporter. Cette personne va être très charmante, très tentante vis-à-vis de vous. Parce que vous serez occupé peut-être à faire autre chose, peut-être que vous êtes au travail, cette personne est aussi dans votre cadre professionnel, mais pas uniquement. Hein. C'est vraiment... une personne déjà qui aime bien avoir le regard sur elle, c'est ce que je vous dis aussi, cette personne aime attirer l'attention sur elle, hein. Mais vous attirez autant l'attention sur vous que cette personne, de par votre... parce que vous savez partager avec les autres, alors que cette personne, elle attire par son charisme, sans avoir à donner, vous voyez, elle a juste à se montrer, à parler d'une certaine manière, et elle attire les gens, alors que vous, c'est... parce que vous êtes quelqu'un de généreux, parce que vous partagez facilement, parce que vous êtes aussi bien sûr charismatique et belle ou beau. Mais vous êtes plus généreux ou généreuse que cette personne. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer cette vidéo beaucoup trop longue. Il y aura encore beaucoup de choses certainement à dire. Mais voilà, vous voyez, il y a une codépendance. Faites attention, hein, pour certains, c'est quelqu'un qui vous retente dans ses filets. Voilà, c'est quelqu'un où vous sentez qu'il y a une dépendance parce qu'il y a une grosse attirance ici avec cette personne. D'accord ? Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Bon, de toute manière, je vais bien sûr poster d'autres vidéos et vous retrouver tout bientôt. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.